Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense mon acolyte Laurent, avec qui on a préparé cette visio, mais une quarantaine de participants, c'est vraiment bien. Donc, je le redis, merci à tous d'être venus. Et puis, ça démontre l'intérêt que vous avez pour ce sujet. C'est rare qu'on ait autant de monde sur une visio. Concrètement, on s'est posé la question il y a quelque temps, puisqu'on arrive dans une période où les dossiers ANS, ex-dossiers CNDS, vont tomber. Et pour en avoir discuté avec toute l'équipe de développement, on s'est dit que ce serait bon de refaire un petit balayage des aides et essayer d'être un petit peu plus concret pour que vous y retrouviez. Alors, on a utilisé le terme jungle, mais c'est un peu ça. Et l'idée, c'est que vous ressortiez avec une idée précise des aides qui sont possibles pour vos clubs et des dossiers les plus pertinents à remplir en fonction de votre situation. Je te laisse dérouler, Laurent. Bon, bah, celle-là, c'est la même chose. Alors oui, ça liste déjà, et c'est un peu le sommaire de cette visio. Donc, on va parler des aides ANS, des aides PST, PSF, qui sont en fait les deux déclinaisons des aides ANS, du FDVA, d'une aide un peu moins connue, Impact 2024, dont on vous dira quelques mots, du Contasso, etc. Et puis d'autres aides. Je crois que sur la diapo suivante, on liste exactement les... Voilà, et on finira par dire un petit mot sur le service civique et sur les divers appels à projets auxquels vous pouvez répondre, là encore en fonction de vos situations. Alors, allons-y pour l'ANS. Donc, l'ANS, c'est l'Agence nationale du sport. Vous le savez, c'est une création assez récente. Et en fait, c'est une agence qui a délégation du ministère des Sports pour réinjecter dans le monde sportif amateur les financements au niveau national, dans pas mal de domaines. Sur l'emploi, les équipements, et puis ce qu'on appelle les projets territoriaux et les projets fédéraux. Alors, on va démarrer par le PSF. Laurent? Alors, le PSF, c'est le projet sportif fédéral. En fait, je pense que c'est celui que vous connaissez le mieux. Il y a 3 ans maintenant, l'ANS a donné délégation à quelques ligues pilotes pour gérer les fonds qui étaient destinés aux structures qui correspondaient à leur activité. Le tennis, donc depuis 3-4 ans maintenant, a délégation et répartit l'enveloppe. C'est donc géré au niveau national, puis décliné au niveau ligue, au niveau comité. Alors, volontairement, et pour vous montrer tout de suite les limites de ce dispositif, j'ai repris le budget ANS breton de l'année dernière. En fait, il y a une enveloppe pour la Ligue de Bretagne globale de 131 000 euros. Là, on a une répartition, alors qui nous est imposée, de 46% à destination de la Ligue et des comités. Donc là encore, une répartition moitié-moitié. Il y a 30 000 euros qui va au fonctionnement de la Ligue pour le développement de ces projets structurants et une répartition au prorata des licences de l'autre moitié au comité. Et puis, il y a 54% de l'enveloppe globale qui vont au club. Alors là encore, répartition au prorata du nombre de licences. Et je voudrais prendre l'exemple des Côtes d'Armor, que je connais bien. On a donc un budget alloué pour nos projets présentés par les clubs de 12 000 euros. Sauf qu'une des restrictions des projets ANS, c'est que la somme minimum allouée par projet est de 1 500 euros. Je vous laisse faire la division, 12 041 divisé par 1 500 euros, ça fait 8 clubs. Donc en fait,
c'est un dispositif sur lequel on communique beaucoup, mais pour lequel il y aura peu d'élus. Et on ne peut pas, sauf, alors il y a une toute petite variable, c'est les clubs qui sont en zone rurale et qui peuvent monter des projets, en fait, pour des sommes un peu moins importantes. Mais grosso modo, je vous le répète, un département comme les Côtes-d'Armor, une soixantaine de clubs, il n'y en aura que 8, ou allez, 9, 10 maximum, qui pourront être éligibles à l'ANS. Du coup, il faut à tout prix avoir bien en tête les autres dispositifs alternatifs qui s'offrent à vous, et on va y venir après, et qui permettraient d'avoir plus de possibilités de financement, notamment le sport santé bien-être, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, sur le PSF, donc les priorités, vous les connaissez, hein, c'est tennis au féminin, paratennis, tennis sport santé adapté, action en faveur du développement du padel et du beach, tennis dans les quartiers, tennis scolaire, favoriser l'accès à la compétition pour tous. Voilà, c'est les fameux dossiers qu'on remplit sur Contasso, mais je le répète, en fait, on est obligé, chaque comité met en place des critères pour prioriser les dossiers qui tombent. La forme de dépôt de dossier, c'est Contasso, hein. Je pense qu'il y aura peut-être des questions après, mais la plupart d'entre vous maîtrisent désormais ce dispositif. Et les délais pour le PSF, projet sportif fédéral, donc fermeture de la plateforme début mai, en fait, on envoie comment dire, les critères et le modus operandi de dépôt des dossiers dans les boîtes des clubs, généralement en avril. Oui, je précise, et ça vaut pour tous les dispositifs, un dossier déposé, une demande, nécessite l'année suivante un compte-rendu. Donc, et les clubs qui ne rempliraient pas le compte-rendu d'action réalisée pourraient se voir demander le remboursement de l'aide qui a été octroyée par l'État. Et également, une autre précision à garder en tête, et ça vaut pour l'ensemble des dispositifs, l'État ne peut financer, quel que soit le moyen, quel que soit le dispositif, un même projet par des biais différents. Je m'explique, si vous faites un dossier tennis sport santé par le biais du Contasso, projet sportif fédéral, vous ne pourrez pas obtenir une subvention par le biais du dispositif suivant, le PST, ou par Fonds de développement de la vie associative, puisque là encore, ce sont des thématiques qui reviennent sur l'ensemble des dispositifs. Alors, après le PSF, on a le PST. Laurent? Il y a toujours un petit décalage entre le moment. Ah, d'accord. Ouais. Donc, alors, là encore, hein, pour essayer d'être clair, l'ANS, en fait, donne aux fédérations la moitié du budget et aux organismes territoriaux l'autre moitié du budget. Pour les actions sur les territoires, que ce soit équipement haut niveau, enfin des dispositifs spécifiques pour apprendre à nager, etc., il y a 75 millions d'euros en dotation au niveau national pour le PSF, c'est les chiffres de l'année dernière, et pour le PST, il y a également 75 millions d'euros. Le PST, le relais pour nous, là, c'est plus la fédération, c'est nos référents DRAGES, donc DDJES, au niveau de chaque département. Là aussi, il y a eu une réforme, c'est l'ex-DDJS qui désormais est rattaché à l'éducation nationale, donc au DAZEN. Et au sein des DAZEN, ils ont créé des directions départementales, JES, je ne connais plus la signification exacte de l'acronyme, c'est les structures départementales de la DRAGES. Dans chaque département, il
il y a un référent qui alors généralement, est très facilitateur, que vous pouvez contacter. Et c'est très important si vous montez des dossiers PST sur les projets sportifs en lien avec les dispositifs que je vais vous lister. Alors, quels projets peuvent être soutenus? Les orientations pour la saison à venir ne sont pas encore élaborées pour la Bretagne, puisque chaque région, en fait, fixe ses propres objectifs. Sauf que on est à peu près sûr qu'ils vont reprendre en priorité les dispositifs de l'année dernière. Alors, on a, et c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure, la thématique du sport santé bien-être, et puis des dispositifs qu'on ne retrouve pas dans les priorités PSF, qui sont la lutte contre les discriminations dans le sport, le sexisme, violence, radicalisation, apprentissage de la citoyenneté, valeurs de la République. Alors, c'est important lorsque vous montez une action, peut-être d'avoir en tête ces thématiques pour raccrocher, mais j'illustrerai tout à l'heure par des exemples, pour raccrocher en fait des thématiques qui sont prises en compte dans le cadre d'une action tennis spécifique. J'ai rajouté, et là vous vous dites que vous n'êtes pas concerné, savoir rouler à vélo. Si tu peux revenir, Laurent. Alors, on en a parlé avec Laurent. Il avait monté, lorsqu'il était dans DE, dans son club, un dispositif qui s'appelait Pédibus. On pourrait très bien imaginer une action tennis scolaire où les enfants, encadrés peut-être par un animateur de club, viendraient à vélo au club, et là avec quelques notions d'apprentissage, comment rouler, comment ne pas se mettre en danger. Et là, on est tout à fait éligible à ce dispositif. Le PST, contrairement au PSF, n'a pas dépensé toute son enveloppe. Ça veut dire que très peu de clubs connaissent ces dispositifs, et tous ont tendance à remplir les dossiers ANS avec le code, je crois que c'est le 258 de mémoire, de la fédération, alors que leur projet aurait peut-être été pris en compte par le PST, qui a le code 128 pour la Bretagne. Ouais, tu peux y aller. Alors, je vais quand même revenir, avant de parler de l'emploi, sur le sport santé bien-être. Comme je vous le disais, le nombre de clubs éligibles au PSF, le nombre est limité. Donc, d'emblée, j'ai tendance à vous dire que si vous avez un dossier, et il y en avait beaucoup l'année dernière, en lien avec le sport santé bien-être, il vaut mieux directement faire une demande PST, donc avec le code sur Contasso, le fameux code 128, plutôt que de faire une demande PSF. Parce que dans la mesure où il y a un dispositif complémentaire, on aura tendance à ne pas prioriser ces demandes sur le PSF si on doit choisir entre des dossiers. Alors, le PST, c'est également un énorme soutien au niveau des emplois. Il y a une aide assez peu connue. C'est un soutien financier donc de 12 000 € par an pendant 3 ans pour un temps plein si l'emploi correspond à des critères qui sont listés donc sur l'écran. Alors déjà, et ça revient à chaque fois, un club qui serait situé, mais au-delà de ça, qui ferait des actions à destination des quartiers prioritaires. Les clubs qui sont situés en zone rurale. Et plus largement, tous ceux qui font l'objet d'un CRTE rural. On a une carte que Laurent vous fournira qui permet de savoir où votre club se situe. Alors, au niveau des emplois, le PST fournit également des aides à l'apprentissage. On ne l'a pas mis parce que là, votre point d'entrée à la Ligue, c'est Anthony Leclésio sur l'apprentissage, et il a bien en tête ces possibilités d'aide. Je reviens à ma liste d'emplois aidés. Les objectifs de développement prioritaire. Donc là encore, on retrouve à chaque fois les thématiques qui sont des priorités gouvernementales.
réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive, développement des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap, accompagnement des politiques d'accueil de scolaires, là encore, promotion du sport santé et promotion des actions citoyennes autour des valeurs et principes de la République et de prévention des replis communautaires. Je reviens une minute sur ces valeurs et principes de la République, prévention des replis communautaires. Là, j'imagine que beaucoup d'entre vous se disent que c'est pas notre cœur de métier et qu'on ne voit pas trop comment relier en fait nos actions tennis à ces principes qui sont pris en compte par l'ANS. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple. Au niveau du comité Côte d'Armor, on a fait une action dans les quartiers. Dans le cahier des charges, on demande aux associations qui nous envoient des enfants de mettre autant de garçons, de proposer autant de garçons ou de filles. Alors, et on explique en disant que le but, c'est de favoriser la mixité dans les quartiers dits prioritaires. À partir de là, on est complètement dans la prise en compte de ces valeurs et principes de la République. Et là, du coup, notre projet va être éligible. J'ai également, pour illustrer le fameux octroi de soutien financier, une visite au club de Plaintel la semaine dernière. Il a monté une opération pérenne sur l'accueil d'une section tennis adaptée. À partir de là, il était dans les objectifs de développement prioritaire. Son emploi, ce n'est pas un temps plein. Je crois que c'est un 80%, donc il obtient l'aide 80% de 12 000 € sur 3 ans. Lorsque un club a un projet d'embauche, il faut à tout prix qu'il monte ce dossier-là. Il y a un budget qui est très conséquent et je le répète, l'enveloppe n'a pas été complètement dépensée l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a généralement une énorme chance que ces projets aboutissent. Et pour terminer sur les emplois, c'est le 4e point prioritaire, création d'emplois liés à l'animation des équipements sportifs. Je ne sais pas si parmi vous, on a des représentants de clubs qui ont monté des dossiers ANS équipements, Laurent en parlera après, le fameux programme 5000 équipements sportifs, mais dès lors que vous montez un projet pour faire des padels, un cours de terrain, un cours de tennis extérieur, vous êtes éligible, alors désormais sur l'ensemble du territoire, à une aide de l'ANS. Si vous obtenez cette aide et que vous embauchez pour animer ce nouvel équipement, exemple des cours de padel, vous embauchez un animateur, et ben vous pouvez bénéficier également de cette aide de 12 000 € sur 3 ans. 36 000 €, c'est conséquent. Alors, le calendrier pour les projets sportifs territoriaux, c'est plus tard que la campagne ANS PSF. Donc, ça intervient, voilà, vous avez les dates, mais on vous les enverra sur les documents. Généralement, mi-avril, il commence à y avoir des réunions dans les départements organisées par les CDOS pour une clôture des appels à projets fin mai. Voilà, et je vous le répète, c'est le même fonctionnement que notre compte asso PSF traditionnel, c'est juste le code qui est à changer. Laurent, je crois que c'est à toi après, toujours. Ah non, Impact 2024. Alors, Laurent, tu vas prendre la main là-dessus. On a voulu vous le mettre plus pour information parce que je crois que le montant moyen des aides sur les projets Impact 2024, on est à plus de 10 000 €. Néanmoins… Ouais, c'est ça, c'est entre 10 000 et 50 000 €. Donc, voilà. c'est vraiment une niche pour des projets d'envergure.
Alors, progrès d'envergure, mais pour en avoir parlé hier et échangé avec Laurent sur le sujet, un gros projet monté entre 3-4 clubs, puisque généralement les projets sont des projets interassociatifs sur les thématiques qui sont listées et qui, là encore, sont toujours les mêmes, peuvent être éligibles comment dire, à Impact 2024. Là, on vous enverra le lien. Allez voir, il y a des exemples de projets financés. Ce qu'on veut que vous reteniez de cette visio globalement, c'est qu'à chaque fois que vous montez, que vous avez envie de monter un projet, soyez curieux, essayez d'aller voir, et on viendra après à d'autres types d'aides, mais essayez d'aller voir si en saupoudrant un petit peu d'inclusion, d'égalité, de solidarité, de RSO, vous ne pouvez pas être éligible à une aide dans le cadre des aides d'État. Alors, pour continuer sur le déroulé des aides ANS, on peut effectivement parler du plan que Olivier a abordé, qui s'appelle le plan 5000 terrains de sport. C'est un plan qui a été initié l'année dernière, avec comme objectif les JO 2024. C'est un plan qui se veut venir en soutien des projets de construction d'équipements ou de réhabilitation d'équipements qui sont à l'abandon. Donc, on est sur une enveloppe nationale de 200 millions d'euros sur, au départ, 3 ans, 2022, 2023, 2024. La Bretagne avait obtenu des crédits à hauteur de 4 millions d'euros. On a su récemment que l'année 2024 est basculée sur l'année 2023, donc il ne reste plus qu'une année, c'est cette année. Et sur les crédits bretons, il reste donc 2 millions, toutes disciplines confondues, c'est-à-dire toutes fédérations confondues. Sont éligibles dans ce plan les projets de construction de terrains de tennis, de beach tennis et de padel. L'objectif quand même de ce plan ANS, il est axé sur essentiellement la pratique libre. Donc il faut mettre en avant l'accès libre des installations. Ce plan était réservé l'année dernière à 3 catégories de communes: les QPV, quartiers prioritaires de la ville, les ZRR, c'est les communes rurales, et les CRTE, donc c'est les contrats de ruralité et de transition écologique, qui sont signés dans les agglomérations regroupant plusieurs communes. Et dans ces CRTE, il fallait qu'ils soient logotés rural et non pas urbain. Pour cette année, les règles ont changé, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture à tous les territoires, quels qu'ils soient, en mettant quand même une priorité sur QPV, CRTE et ZRR, mais n'importe quelle commune va pouvoir porter ce genre de projet en collaboration avec un club. On peut dire également qu'il s'agit de l'objectif global de ce plan, c'est de favoriser la pratique de sport sur des équipements qui vont aller vers un rapprochement des publics éloignés de la pratique sur le sport. On a eu quelques exemples l'année dernière de dossiers validés par l'ANS sur ce plan, qui concerne des clubs de tennis. Je pense, Olivier, à Pléneuf-Valandré, je pense à Châteaubourg, en Ille-et-Vilaine, mais je ne me rappelle plus si on en a d'autres. En tout cas, c'est des aides qui sont conséquentes, annoncées au départ entre 50 et 80% des montants investis, sachant qu'il y avait 20% minimum demandé par le porteur de projet qui est la mairie. Et on a su assez récemment que finalement, on est plutôt sur une fourchette très large en fonction de la pertinence du projet et du coût du projet, de 20% à 80% de prise en charge. Voilà, la moyenne, alors ça ne reste qu'une moyenne, c'est en Bretagne aux alentours de 50 000 euros par projet, sachant qu'il y a des projets qui sont financés de manière beaucoup plus importante que les 50 000 et d'autres projets qui sont vraiment minorés.
Donc ça, c'est pour le plan 5000 équipements de sport. Est-ce que peut-être, Olivier, tu veux partager ton expérience ou on le fera plus tard sur ce sujet? Olivier nous a Euh, quittés. Non. non, non, je suis là. Non, je pense qu'on va continuer de dérouler et puis peut-être que dans le cadre des questions, on pourra illustrer Ouais, justement avec les ok. projets réalisés. Alors, le deuxième volet équipement qui est un peu plus une niche, mais il faut le connaître quand même si vous avez ce genre de projet, c'est l'ANS équipement tout court. Nous concernant club de tennis, plutôt pour des publics situation de handicap, des clubs qui seraient par exemple sur le tennis fauteuil, euh, réservés sur des communes logotées QPV comme on a parlé tout à l'heure, ZRR ou CRTE. Et il y a des aides sur notamment la mise en accessibilité PMR de la structure, également sur du matériel lourd, style achat de fauteuil, style fourgonnette adaptée. Donc ça peut intéresser éventuellement des clubs qui seraient sur ce type de projet à section tennis fauteuil. Alors, on peut maintenant parler de l'aide FDVA. FDVA pour Fonds de développement de la vie associative. Il y a un FDVA 1 et un FDVA 2 pour bien vous y retrouver. Le FDVA 1 concerne les actions de formation du bénévolat en club. Alors, deux objectifs. Donc, c'est soutenir bien évidemment les assos qui veulent former les bénévoles et apporter, faire monter en compétences ces bénévoles sur, alors par exemple, hein, la comptabilité pour des dirigeants qui seraient orientés vers la trésorerie. Euh, il y a toute une batterie de formations possibles pour les bénévoles et l'ANS, enfin non, pas l'ANS, le FDVA va venir aider le financement de ces formations pour les bénévoles élus ou responsables d'activités dans les clubs. Le deuxième volet, FDVA 2, qui là va venir sur également deux volets dans le FDVA numéro 2. Le premier volet, c'est l'aide au fonctionnement de l'association, donc au fonctionnement global de l'association. Et la deuxième option, c'est l'aide aux projets innovants de coopération, c'est-à-dire inter-association. Si vous montez seul une aide, une action et que vous demandez une aide sur ce projet innovant, vous ne l'aurez pas. Il faut que ça soit interassociatif. Quelques chiffres par rapport à ce FDVA 2 au niveau national. Près de 800 associations subventionnées pour un montant moyen de 2 000 euros. En Bretagne, il y a eu des aides entre 1 000 et 10 000 euros suivant les projets et les associations qui ont demandé. Les associations prioritaires sur ce FDVA numéro 2, donc il faut soit avoir une forte mobilisation de bénévoles au sein du club et maximum 2 salariés, c'est-à-dire 2 équivalents temps plein. Si vous avez des enseignants qui font une soirée dans la semaine, un autre qui fait un temps partiel, etc., et que tout cumulé, on ne dépasse pas les 2 ETP, ça fonctionne. C'est pas forcément que des temps pleins physiques, ça peut être un cumul de temps partiel. On peut le comprendre comme ça. Soit une association en quartier, en zone prioritaire, donc les zones rurales, ou une association qui mène des actions d'information et d'accompagnement des bénévoles associatifs. Donc ça, c'est la priorité, sachant qu'il y a une grosse priorité également dans l'arrivée des dossiers sur les associations pour le FDVA2 qui n'ont jamais demandé cette aide. Donc les primo-demandeurs seront priorisés sur cette aide-là. Donc dans le FDVA2, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a soit le soutien au fonctionnement global de l'association, soit les projets innovants de coopération. Donc là, sur le soutien au fonctionnement, il faut une implication forte des bénévoles, c'est-à-dire que si l'association fonctionne de manière très professionnalisée
et que l'enseignant s'occupe de tout au club, vous ne serez pas éligible à cette aide. Il faut vraiment que les bénévoles soient hyper actifs et en nombre dans vos associations, et également que votre association ait un impact au niveau local. Je pense au tennis scolaire, je pense au tennis santé, et tout type d'action qui va faire que votre zone, disons, de chalandise va bouger. L'objectif de cette aide-là, c'est de faire bouger les territoires. Sur la deuxième partie de cette aide, qui est le projet de coopération, il faut que ça soit une coopération entre associations. Le projet innovant doit répondre à des besoins qui sont peu ou pas du tout couverts et qu'il y ait une démarche de diagnostic. Donc, par exemple, coopération entre associations, ça peut être le club de tennis qui va s'associer à l'association sportive scolaire. Ça peut être le tennis club qui va s'associer à une association de personnes âgées ou handicapées pour monter un projet commun. Ça, c'est vraiment primordial qu'il y ait une coopération entre deux minimums ou plusieurs associations sur un même projet innovant qui répondent à un besoin innovant, c'est-à-dire qui n'existe pas. Donc ça, c'est pour le FDVA. Donc si je récapitule pour le FDVA, il y a le numéro 1 qui s'attarde sur la subvention aux formations de bénévoles, et le FDVA 2 qui vient ou sur le soutien au fonctionnement global de l'association, ou dans un deuxième axe, les nouveaux projets innovants entre associations. Je voudrais rajouter, Laurent, oui, que là encore, vas-y, rajoute, Olivier. Sur le principe que l'État ne fonctionnera pas deux fois un même projet, et sachant que la campagne FDVA vient de démarrer, ce sont des choix à faire. Si vous répondez aux critères, mais là encore, hein, lorsque vous allez rédiger votre projet, c'est souvent dans la formulation qu'on arrive à coller aux impératifs fixés par les textes. Quand on parle de coopération, si vous faites un projet, alors je ne vais pas dire sport santé, mais plutôt sport bien-être, que vous faites venir pour des animations des personnes d'un certain âge, vous pouvez, en lien avec une association locale de retraités de votre commune, juste mettre en place, collaborer sur la communication de l'animation. Et là, vous serez dans un projet de coopération, vous serez sur une thématique principale et vous serez donc éligible au FDVA. Oui. Moi, je peux rajouter, Olivier, par rapport à ce que tu dis, et pour que ça soit très clair pour les personnes qui nous suivent ce soir, c'est que le FDVA n'interviendra pas dans les dossiers sur l'emploi, sur l'équipement, c'est-à-dire la construction, sur la formation, sur le FDVA 2. Hein, là, on est bien dans le FDVA 2. Pas de dossier sur l'emploi, pas de dossier sur l'équipement, pas de dossier sur la formation et pas de dossier s'il s'agit d'une action uniquement ponctuelle. Il faut que ça soit un projet durable dans le temps. Donc, quand je parle votre dossier ne sera pas lu s'il est sur l'équipement lourd, c'est-à-dire construction d'une salle, construction d'un terrain, construction d'une piste de paddle, puisqu'il y a déjà des aides ANS sur l'emploi, sur l'équipement, sur la formation. Donc, par contre, si votre projet inclut un besoin d'achat de petits matériels pour mener à bien vos actions que vous allez rédiger dans l'aide au soutien, fonctionnement ou nouveaux projets de coopération, ça c'est OK, il n'y a pas de souci. C'est sur le matériel lourd. Voilà. Là encore, hein, pour résumer, et je vous le répète, hein, les dossiers FDVA sont tombés là actuellement dans les municipalités, donc ils commencent à diffuser, la campagne démarre. Vous pouvez soit monter un dossier sur le fonctionnement global de votre association, et là, pas besoin
de préciser une action spécifique. Il suffit de montrer que sur votre fonctionnement associatif, vous avez des bénévoles impliqués. C'est en gros votre projet de développement à l'année que vous reprenez dans le cadre de votre appel à projet FDVA. Ou deuxièmement, sur une action plus spécifique, là, il faut qu'il y ait une interaction avec une autre association. Je reprends une autre thématique, mais sur le tennis adapté, la plupart du temps, vous êtes en lien avec un ESAT, un établissement à proximité du club avec lequel vous fonctionnez. Souvent, ils vous envoient des animateurs. On est typiquement dans un projet de coopération entre deux associations. Donc, à ce moment-là, c'est éligible. Juste pour illustrer, l'année dernière, ils ont refusé près de 60% des demandes FDVA2, non pas parce que les dossiers n'étaient pas pertinents, mais simplement parce qu'ils étaient mal rédigés. Alors, j'essaye d'illustrer aujourd'hui au niveau de la stratégie. Vous avez dans votre club une action tennis adaptée. Vous serez peut-être tenté d'attendre les dossiers ANS fédéraux, le fameux PSF, sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura très peu d'élus. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux remplir un dossier FDVA2 avec justement la mise en avant du projet de coopération, si c'est le cas, mais c'est la plupart du temps le cas. Et là, vous êtes quasiment sûr, s'il est bien rédigé, d'obtenir une subvention. J'ai vu passer une question sur les montants. C'est un petit peu moins que l'ANS, mais grosso modo, alors ça apparaît dans les documents qui arrivent dans les clubs actuellement, mais on est sur des subventionnements à peu près du même ordre, 1 500 € environ en moyenne. Donc, stratégiquement, sur certaines thématiques où il y a de la coopération entre deux structures, je pense qu'il est judicieux aujourd'hui d'aller vers le FDVA2 et ça permettra de ne pas se retrouver frustré au mois de juin quand les résultats tomberont pour le PSF. Quand vous ferez vos recherches individuellement sur Internet concernant cette aide du FDVA2, vous allez très rapidement, en cherchant un peu, trouver une liste de tous les projets qui ont été aidés l'année dernière, département par département. Vous allez voir le nom de la structure, donc c'est tout sport et associations culturelles confondues, mais vous trouverez le nom des associations, l'intitulé de la demande, alors ça peut être tennis scolaire, etc., et le montant d'aide qui a été associé. Voilà. Donc ça peut vous donner une idée aussi de comment commencer à rédiger votre dossier pour votre association. Je te laisse la main, Olivier. On continue sur le service civique? Oui. Alors là, je me fais le porte-parole de notre chère Dorothée, qui tenait à tout prix à ce qu'on parle du service civique. Alors, évidemment, c'est une aide. Il y a un comité départemental en région parisienne qui s'est fait labelliser, puisqu'il y a possibilité en fait de labelliser le comité départemental pour ensuite recruter des services civiques et les mettre à la disposition des clubs. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on gratte de notre côté pour voir comment ça fonctionne exactement. Néanmoins, c'est un dispositif assez peu utilisé dans le monde du tennis breton, et c'est un dispositif qui est très intéressant, puisqu'il y a une plateforme qui met en lien les candidats au service civique et les structures qui sont labellisées pour les accueillir. Là encore, il faut à un moment donné mettre en lien le recrutement avec des thématiques imposées, avec des objectifs d'intérêt général, éducation, insertion, santé, transition écologique, lutte contre les violences et discriminations, développement international. Bon, il n'y a que quelques clubs qui pourraient peut-être aller sur cet angle. Néanmoins, là encore, en rédigeant bien la demande, c'est assez simple de trouver un axe qui corresponde
aux critères imposés par l'État. Et oui, pour des missions existantes ou de nouvelles missions, alors c'est très important parce que en fait, le service civique pourra, si ces missions-là, là encore, hein, je pense, je sais pas, des actions de tennis au féminin ou à destination d'un public élargi en zone rurale, etc. Toutes les thématiques récurrentes qu'on a citées depuis le début. Évidemment, ces clubs-là ont souvent déjà mis en place des actions. Le service civique pourra avoir une fiche de poste en lien avec ces actions qui existent déjà. Alors, d'un point de vue financier, c'est très intéressant. Vous avez la diapo là qui est apparue. En fait, pour la structure d'accueil, le coût, c'est de 111,35 € par mois. Donc, évidemment, c'est très intéressant. Alors, il y aura peut-être des choix à faire hein, avec le dispositif aide à l'emploi de 12 000 €. Le service civique, c'est souvent pour une mission courte. Donc, il faut avoir ça en tête, mais c'est très intéressant si on veut développer un axe dans son club, peut-être de se faire labelliser et de penser aux recours possibles à ces volontaires. Petite précision, Olivier, par rapport à ce service civique. Le service civique, si vous en obtenez un, ne peut pas se substituer à un travail professionnel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir remplacer un DE pour venir compléter les heures. Il va pouvoir venir en soutien du professionnel pour mettre des actions supplémentaires au club en place. Il est plutôt sur une mission d'accompagnement ou de montage de projet non associé à l'encadrement professionnel. Donc, il peut être en soutien, mais il ne peut pas se substituer. On arrive sur la fin du déroulé, Olivier. Concernant les autres dispositifs, les divers appels à projets. Oui. Alors, là, on vous a parlé des dispositifs principaux. Ils sont déjà nombreux et effectivement, il faut s'y retrouver. Sauf qu'il y en a plein d'autres. Et là, on ne peut pas vous les lister parce que ça dépend des territoires. Soyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, curieux. Dès que vous montez quelque chose, allez voir sur les sites de vos agglomérations. Si à un moment donné, ils ont une compétence sur un sujet particulier, regardez si vous ne pouvez pas inscrire votre projet dans les critères qui sont demandés sur ces appels à projets. Exemple sur les quartiers, si vous faites des actions urban tennis, il y a forcément au niveau de votre agglo un dossier d'appel à projet qui pourra être en cohérence avec ce que vous cherchez à monter. D'autres exemples, alors évidemment sur les agglomérations zones rurales, toute action à destination des publics dits éloignés, mais zones rurales spécifiquement, on considère que les habitants sont des publics éloignés. À partir de là, tout ce que vous ferez pour développer vos clubs, que ce soit en zone urbaine, en zone rurale, au sein de vos agglos, vous aurez des possibilités de financement. J'avais un autre exemple en tête, oui, sur les actions de citoyenneté. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Tout ce qui concerne la mixité aujourd'hui, c'est une priorité gouvernementale et dans le cadre des, alors là encore un acronyme barbare, mais dans le cadre des CLSPD qui sont imposés au sein des agglos, à chaque fois, ils reprennent les priorités nationales et la mixité dans les activités sportives est toujours reprise. Donc, dès lors que, et on a un sport pour le coup qui par définition est mixte, simplement dans votre dossier, n'hésitez pas à noter que vous ferez jouer les garçons contre les filles dans le cadre d'un apprentissage, que vous mettrez les filles en situation de gagner
pour apprendre aux garçons, voilà, que à un moment donné, il faut qu'ils sortent du schéma classique selon lequel ils seraient les plus forts. C'est un peu ça, la mixité et tous les dossiers qui ont été sur ces thèmes. Alors je schématise, hein, je caricature un petit peu, mais en tout cas, à chaque fois, c'est retenu. Mm. Je vous parlais de curiosité, toujours d'aller essayer de trouver des financements. Là, je vais illustrer. Dans le comité Côte d'Armor, on a un tournoi paratennis. Enfin, vous avez pour certains d'entre vous vu des reportages sur Pauline Déroulède qui en fait est militante de la prévention routière désormais. Elle en a fait sa cause. Et tout ça au travers de son sport, le tennis fauteuil. Et donc, on s'est demandé s'il n'existait pas une possibilité de financer notre tournoi paratennis en mettant l'accent sur la prévention routière. Il y a, là encore, hein, je parle de la préfecture des Côtes-d'Armor, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais il faut aller voir. Il y a une structure ce qui s'appelle l'unité de sécurité routière. Ils ont un budget dans les Côtes-d'Armor de 58 000 € pour faire la promotion et monter des actions de promotion de la sécurité routière. Et donc là, on a fait une demande sur ce tournoi en montant des actions, une table ronde, des témoignages, des vidéos de joueurs, une table ronde avec la police, avec la préfecture. On a fait une demande de 4 000 €, ce qui va nous aider également à financer globalement ce tournoi. Tout à fait, non mais c'est tout à fait ça. Pas hésiter à taper aux portes, hein, de la région, du département, tout ce qui a été listé ce soir avec Olivier. On peut quelquefois dans des fondations, il y a des fonds aussi sur certaines thématiques. Je sais que la région, par exemple, va venir soutenir les associations alors ça concerne évidemment pas tous les clubs qui sont là ce soir, mais des clubs qui auraient des équipes en championnat de France peuvent se faire financer, par exemple, les déplacements en dehors de la Bretagne. Donc c'est pas forcément des choses qu'on sait à chaque fois, mais vous allez sur le site de la région, du département, de tout ce que vous connaissez et autres, quelquefois un petit peu au culot, il faut y aller, hein. Et puis on peut avoir, comme le disait Olivier, des bonnes surprises avec des aides qu'on ne soupçonnait pas. Voilà. Juste un petit rappel, hein, parce qu'il y a quelques participants qui sont arrivés en cours de visio. Donc, cette visio est enregistrée et pour ceux qui ont loupé le début, ils pourront la revisionner ultérieurement sur la chaîne YouTube de la Ligue de Bretagne, me semble-t-il. Donc voilà, vous n'avez rien loupé en fait. Et donc, il est 19h52. On va passer à la phase questions, sachant qu'on se fixe 20h30 pour clore notre visio de ce soir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste Laurent, pour info, il y a un certain nombre de questions dans le fil de la conversation auxquelles on pourrait répondre éventuellement. Tu as coupé ton micro, Laurent. Merci. On va prendre le fil de conversation sur le côté. Alors, la première question, j'aime bien ton fond d'écran, il vient d'où l'oiseau? Alors là, c'est Laurent qui peut répondre, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans le thème. Donc, on va aller sur les questions. Alors, c'est quoi NS, etc. Bah, j'espère que c'est plus clair pour Vincent de Plouer, puisque le but de la visio, c'était justement d'essayer de rendre un petit peu plus simple à la compréhension les dispositifs. L'ANS, c'est l'agence, et l'agence, en fait, met en place des dispositifs, le PSF, le PST, le FDVA 1, le FDVA 2, les aides à l'emploi dans le cadre du PST, etc., ce qu'on vous a listé tout à l'heure. Alors, il y a une question de Jean-Paul sur l'accès libre. La signification, je pense qu'il fait référence, Jean-Paul, au plan 5000 terrain de sport. L'accès libre, on a posé plusieurs fois la question à l'ANS. Il faut le comprendre vraiment au premier degré. C'est-à-dire que j'arrive un dimanche,
je veux jouer avec mes enfants, comme un skatepark, comme un city-stade, je peux accéder comme je veux à la structure sportive. Alors, Alors après, je, est-ce que je- c'est un total accès libre ou c'est des plages qui sont aménagées horaires ou de jours dans la semaine? Là, tout est sujet à réflexion et à rédaction du dossier. Mais en tout cas, l'accès libre pour l'ANS, c'est pouvoir ouvrir la porte de l'infrastructure subventionnée. alors, juste pour ajouter un petit complément sur le dossier Padel ANS de Pléneuf, l'accès libre, on met effectivement des plages qui sont prévues, mais à chaque fois, on aura un enseignant qui sera sur place pour accueillir. Tout le monde peut venir, mais ça ne nous empêche pas de mettre un encadrant qui organise cet accès libre. Merci, c'était justement ma question. Et en pourcentage, parce que je sais quand même que des petits clubs comme Pléneuf, c'est important quand même la rentrée des padels. C'est c'est quel pourcentage d'accès libre? 10%? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il faut juste, à un moment donné, ne pas être excessif, ou plutôt le contraire d'être excessif. C'est-à-dire que si dans ton CERFA de demande de financement ANS, tu mets 1 heure par an d'accès libre, je pense que tu seras retoqué maintenant. Dans la lettre de cadrage, il n'y a pas de chiffre donné en termes de plage horaire à ouvrir au public. Par contre, et je pense que c'est important, notamment pour des clubs de tennis, au départ, il y avait débat sur le fait qu'on puisse mettre un enseignant. Et aujourd'hui, ça a été arrêté. En tout cas, nous, notre dossier a été validé avec cet élément-là. On va ouvrir 1 fois par semaine une période de 2 ou 3 heures au public, mais à chaque fois, on aura un encadrant. Et d'ailleurs, cet encadrant, ça va être un animateur qu'on va sans doute recruter dans le cadre de l'aide 12 000 euros sur 3 ans, qui sera chargé d'animer le padel. Alors, Bien vu. question également, annotation de Martin Le Floch. Le FDVA, il faut maximum 2 salariés. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Maximum 2 salariés, euh, donc en équivalent temps plein. C'est-à-dire soit 2 vrais salariés à 35 heures, etc., en temps plein, soit un cumul de temps partiel et qui au cumul ne dépasse pas l'équivalent de 2 temps plein. Je vois, Les je vois la question de Guillaume. Je ne sais pas si tu avais fini, Laurent. Tu me coupes, hein, si. Si je voulais justement Ouais, revenir sur la question de Guillaume au départ, ouais, sur les limites minimales de 1 oui. 500 euros pour tous les départements et sous quel format le compte rendu. Alors, la limite, c'est pour tous les départements et c'est pour tout le territoire national. Les dossiers ANS, en fait, le projet, puisque l'ANS va financer au plus. Alors, attendez. Il faut que votre dossier il fasse au minimum le budget global de votre action soit 3 000 euros. Et pour que le financement minimum de l'État qui est de 50% du projet global soit de 1 500 euros, puisque 1 500 euros est le seuil au-dessous duquel il ne finance pas. Je crois qu'Odile, je l'ai vu rentrer, elle avait rempli un dossier ANS l'année dernière ou l'année précédente et sa demande était de 1 400 euros et elle n'était pas dans les clous. Donc voilà, Oui, un dossier. je voulais être Pardon, discrète, mais c'est fichu. c'est loupé. Mais c'est bien ça, effectivement. Il faut, effectivement, pour avoir les 1 500 euros, il faut que ça corresponde à 50% du budget global du projet. Tout à fait. Donc attention à ça. Alors, d'autres Odile, questions. Odile, tu vas faire partie de l'équipe, hein, si tu es au point là-dessus. Elle est très au point. Il y a une question sur le service civique, si c'est le club qui touche. Donc en gros,
oui, c'est le club qui touche. La plus grosse partie de l'indemnité du service civique est versée par l'État vers le club. Et le club doit verser également une petite part mensuelle qui représente, alors j'ai plus le pourcentage, mais il y a une toute petite part qui vient des fonds propres du club. 111 euros. 100 euros. Vous pouvez prendre la parole hein, s'il y a d'autres questions. Oui, vous pouvez lever les mains, il n'y a pas de souci. Il y a une main levée, Monsieur Duchemin. Alors, par contre, il faut ouvrir vos micros. Monsieur Duchemin, levez la main. Est-ce que Monsieur Duchemin est toujours avec nous? Alors, on va passer à Martin. Martin Le Floch. Ouais, c'est Laurent en fait. Ah, c'est Vous Laurent. m'entendez? Ah, d'accord, Ouais, c'est Laurent. ok. C'est le Zoom de mon fils, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Bon, Moi, j'ai une petite vas-y, Laurent. question sur l'équipement ANS mis en accessibilité. Oui, À Lorient, donc on a une section paratennis. On est en train d'essayer de militer auprès de la mairie pour que le clubhouse soit accessible, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, les travaux, a priori, si le projet était accepté, se feraient par l'intermédiaire de la mairie. Est-ce que nous, de notre côté, pour les aider à financer, est-ce qu'on peut demander à l'ANS, dans cette rubrique-là, mise en accessibilité, une subvention pour aider au financement? je pense que l'idéal serait que le financeur, le porteur de projet, demande directement. Ouais, donc c'est plutôt Puisque à la les mairie communes, de demander. les Ouais, communes sont éligibles au même titre que les associations, hein. Donc, d'accord. je pense, à mon avis, que ce serait plus pertinent que le même interlocuteur fasse les demandes, D'accord. puisque toi, c'est pas ton club qui va financer. Non, non. Tu vois, donc, A priori, dans non. ce cadre-là, je pense que ce serait plus judicieux. D'accord. Mais possiblement que le club incite la mairie à aller chercher ces aides-là s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ouais, bien sûr. Hmm. D'accord, ok. Merci. Je t'en prie, Laurent. Guillaume a levé la main également. Ouais, bonsoir. C'est pour compléter la question précédente liée au programme des 5000 équipements de proximité. Oui. Donc, effectivement, inciter, si c'est la mairie qui est le porteur de projet, donc l'informer qu'il y a cette aide-là. Par rapport à l'accès libre, je reviens à l'accès Oui. libre, du coup, quelle est la responsabilité du club si c'est une infrastructure municipale? Du coup, si on incite parce C'est la qu'il y a même une couverture responsabilité civile, s'il y a un accident, s'il y a Oui, là, par exemple, mais dans l'exemple là, pour la salle de paddle, qui est responsable? Si on met je ne sais pas si c'était une infrastructure du club privé ou non, c'est ou associatif. municipal. Oui, Non, municipal. Oui, c'est Et municipal. Alors, du coup, s'il y a un incident, est-ce qu'il faut ça soit des licenciés à la ligue qui jouent, qui prennent Non, ça, accessible à tout le monde? non, Et non. après, accessible s'il y à a accessible à tous au même titre qu'un équipement ouvert à tous par une mairie. C'est-à-dire que D'accord, c'est sur les plages horaires en libre accès. On est bien sur un équipement municipal. d'accord. Oui. Et donc là, c'est paddle et éventuellement cours de tennis? Alors, paddle, parce que c'est largement mis en avant dans ce plan, parce qu'il y a une convention, enfin une collaboration entre l'ANS et la FFT sur les pistes de paddle. D'accord, Mais dans la note de cadrage, toujours en allant chercher les infos sur les différentes aides, quand vous cherchez les infos sur cette aide-là, on trouve dans la note de cadrage terrain de tennis et de beach tennis, en plus oui, des terrain padels. de tennis extérieur ou peu Ouais, importe. ouais. Oui, extérieur. Et construction, hein. Construction Ou, aussi. Mais par voilà, contre, il reste. faut qu'il y ait Et essentiellement un accès libre. construction. Mm. D'accord.
Si tu as déjà un terrain de tennis au club et que tu veux le rénover, tu ne pourras pas avoir cette aide-là. On est bien dans la construction d'un équipement neuf ou D'accord. réhabilitation, par exemple, d'un ancien plateau de basket qui ne sert plus à rien. Il y a une décision de faire un cours de tennis dans le cadre de l'accès libre et remettre les pratiquants au sport par le biais du tennis. C'est une réhabilitation ou un changement de destination de l'existant. Donc ça marche aussi. Par contre, on peut pas. En fait, les dérives qu'il y a dans ce plan, c'est que les clubs voudraient s'accaparer ce plan pour améliorer les conditions d'équipement de leur club en réservant ça à leurs licenciés. Ce que ne veut pas l'ANS. L'ANS est vraiment là dans ce plan pour ouvrir les équipements à tous les habitants de la commune et environnants, quoi. Mais c'est pour ça que l'accès libre est important. Oui, d'accord. C'est pas une aide pour les clubs de tennis. C'est une aide vraiment pour favoriser la pratique. Alors après, bien évidemment, les clubs de tennis, c'est eux qui ont souvent la délégation de l'organisation du tennis sur la commune. Donc ça passe majoritairement par des clubs. Oui, mais c'était vraiment l'aspect responsabilité du club hein, dans ce cadre-là Ouais. qui peut être problématique, c'est savoir s'il y a un accident, est-ce que c'est Et après, qui est et responsable. ça, de toute façon, tu as forcément une convention entre le nouvel équipement, la mairie, le club. Donc, du coup, ce sera précisé dans les conventions. D'accord. Est-ce que c'est bon pour toi, Guillaume? Oui, merci. Alors, j'ai dans l'ordre ensuite Jean-Paul. Voilà, donc je reviens sur le service civique là. Oui. Est-ce que le service civique peut servir à améliorer la convivialité et en particulier dans les petits clubs, par exemple, faire de l'accueil ou de la tenue de bar, si aujourd'hui il n'existe pas de bar? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, tu dois être très fort, Jean-Paul, pour rédiger des demandes qui seraient en lien avec les critères, mais je ne vois pas trop comment, en mettant en avant la réouverture de ton bar. Ah non, mais moi, je ne parle pas pour mon cas personnel, mais dans les petits clubs où souvent il manque, je dirais, de structure, en Ouais. particulier, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de minimum pour améliorer la convivialité. On aurait quelqu'un qui pourrait faire un peu d'accueil et un peu de tenue de. Enfin, dans l'accueil, tu as aussi le bar qui peut être pour améliorer la convivialité. Ça pourrait quand même aider des clubs qui J'entends. ont très peu d'encadrants. Mais tu as raison. Après, c'est sur la formulation de la demande. Je pense qu'il vaut mieux que tu formules une demande en disant, voilà, on veut un service civique pour structurer le club, mettre en Voilà. place un plan de développement de la pratique, renforcer le bénévolat, etc., etc. Ouais. Mais tu intègres ça dans un plan de développement global. Et avec, Il y a des... ouais. Mais là, des... je pense que c'est une. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de taille moyenne ou petite qui pourraient, dans ce cadre-là, faire appel à des services, à un service civique. Il y a des mots, qui sont assez forts, qui sont souvent bien perçus. Cohésion collective, Voilà. le savoir vivre ensemble, etc. Ça fait ça peut faire partie des missions du service civique. Voilà, et je pense que par ce style, il y a un certain nombre de clubs qui pourraient, je dirais, bénéficier et aussi améliorer je dirais, l'animation interne du club. Oui, tout à fait. On est en phase, Jean-Paul. Mais là, sur le service civique, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais là, j'explore la fameuse piste de la labellisation par délégation. Ça simplifierait énormément les démarches parce qu'aujourd'hui, le plus compliqué, c'est pas de recruter un service civique, c'est de se faire labelliser.
Et il y a beaucoup de départements en France où les clubs se débrouillent tout seuls. Et il y a, je vous le disais tout à l'heure, un département qui a demandé une labellisation globale et qui, du coup, par délégation, permet à tous les clubs de son ressort géographique de bénéficier des services des fameux volontaires au service civique. Et si ça aboutit, mais on va le savoir assez vite, on pourrait étendre ça à tous les départements bretons. Ça voudrait dire 4 labellisations. Et chaque département, en fait, tous les clubs du territoire breton pourraient ensuite aller sur la plateforme, essayer de trouver des bénévoles qui correspondent à leurs besoins. J'ai une dernière réponse à apporter à Jean-Paul avant qu'on passe la main peut-être à d'autres questions. Donc réponse de Dorothée, hein, qui malheureusement ne peut pas assister avec nous ce soir à cette visio qui l'intéresse fortement. Si tu intitules ton projet « Améliorer la convivialité », tu mets dedans communication, mise en lien et animation, par exemple. Ouais. Voilà. Et tu retires le mot bar, Jean-Paul. Je sais que tu as Oui, du mal, oui, mais oui, ça. oui. Non, mais c'est pour vous, Ouais. l'orientation quand même qu'il peut avoir Ouais, tout derrière, à fait. pour simplifier la discussion. Mais je pense que Alors, ça on peut va intéresser prendre. pas mal de clubs. Merci Jean-Paul pour ton intervention. On va prendre ensuite dans l'ordre donc Monsieur Duchemin. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez. Si, Oui. si, très bien. Bon, Olivier, je t'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, nous, ce qu'on veut à Mauriac, c'est un cours extérieur. Et donc, je pense qu'on tombe dans les critères, mais je voudrais savoir quelle démarche exactement, sachant que c'est la municipalité qui va prendre ça en charge. Nous, en ce qui nous concerne, quel papier on fait, comment on se débrouille? Alors, concrètement, il faut qu'on fasse une petite réunion avec un représentant de la municipalité, un représentant du club, et ensuite on viendra bien volontiers chez toi avec Laurent. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et après, les démarches, elles sont très simples. Il y a un CERFA à remplir, si la mairie est d'accord, hein. Je vais essayer de faire le déroulé d'un projet ANS équipement. En gros, l'urgence, c'est que la mairie inscrive ça à l'ordre du jour de son conseil municipal et que le maire demande délégation pour demander une subvention ANS dans le cadre de la création d'un équipement nouveau. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de modifier leur budget, mais simplement, ils peuvent remplir le dossier ANS. Ensuite, on remplit, mais là, on vous aide et on aide la municipalité, le CERFA, avec aujourd'hui quand même un recul sur les dossiers qui ont abouti. Donc, on sait à peu près quelle formule mettre, hein. Laurent parlait tout à l'heure des espaces ouverts, etc. On remplit le CERFA. Il faut faire les demandes de devis. Très rapidement. Alors là, je crois que j'ai vu Jacques Bonan qui assiste à la visio, et également on a des bonnes adresses à vous donner et des structures et des entreprises très réactives pour venir et vous faire un devis. Une fois qu'il y a les devis, le CERFA rempli, le projet, la mairie, l'élu, le maire à délégation pour faire la demande de subvention, le dossier part à la DRAGES. La DRAGES attend sa réunion de commission et il décide une somme. Et donc, en fonction de cette somme, ensuite, il peut y avoir une modification du budget de la commune, mais généralement, ils sont intéressés parce que le coût, évidemment, avec un subventionnement à hauteur jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent parce qu'apparemment, ça pourrait baisser, mais de l'ordre de 50%. Alors, pour un cours extérieur, ça reste très faible pour une commune, même si c'est quand même une somme. Je me fais juste une petite parenthèse. On arrive à inciter les communes en leur montrant qu'il y a une vraie opportunité de financement, et je pense que les clubs qui vont en profiter de cet équipement ont tout intérêt à montrer aussi leur bonne volonté à la municipalité
en disant qu'ils vont prendre en charge une part de ce nouvel équipement qui, de toute façon, va booster en termes de développement et en termes souvent de licenciés et de pratiquants leur club associatif. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre le petit coup de pouce en plus de la part du club pour que les municipalités se laissent séduire. Mais jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien. Donc, pour répondre à ta question, on se cale un rendez-vous, tu vois, avec un élu, et puis on vient avec plaisir vous rencontrer, vous expliquer tout ça. Alors, je commence par l'élu ou je commence par vous pour pour la rencontre? Il faudrait que ce soit ensemble. Donc, tu vois Oui. avec l'élu, Ouais. tu vois ses disponibilités, et puis tu nous envoies un petit message, et puis on se cale une réunion. Tu nous donnes 2-3 dates, on arrivera bien à en trouver une commune. C'est OK, d'accord, merci. Ça me va. Merci Robert. Merci à vous. J'ai également Laurent à Lorient pour une question. Ah non, je crois À que moins que tu aies oublié de j'avais- baisser la main. Ouais, j'ai oublié de baisser la main, pardon. Ouais. Non, mais c'est pas grave. 20h15, on fait un dernier tour peut-être du fil de conversation s'il y a d'autres questions sur le côté. Oui, il y a une question écrite de Stéphanie. Alors, c'est exactement la même chose pour les cours extérieurs. Là, on parle du plan 5000 équipements pour les cours extérieurs, mais également pour d'éventuels cours de mini-tennis. En fait, c'est ce qu'on appelle les microstructures de sport. Donc, d'ailleurs, d'autres activités, les cities, les mairies utilisent ce plan 5000 équipements pour financer des cities dans leur commune. Hein. Vous les voyez fleurir en ce moment. Il y a beaucoup de cities qui ont été financés par le plan 5000 équipements. Donc, pour répondre précisément à ta question, oui, cours extérieur, mais avec toutes les limites qu'a donné Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une rénovation d'un cours existant. J'ai une question de GFZ, Tennis Club de GFZ. Je pense que c'est Yannick. Est-ce qu'une couverture photovoltaïque dans la construction d'une salle de tennis est considérée comme du développement durable sur l'aide Impact 2024? Donc sur l'aide Impact 2024 que en toute transparence, je ne maîtrise pas à ce point, je ne peux pas te répondre, Yannick. En revanche, au niveau de l'aide fédérale, FFT, associée aux équipements neufs, c'est-à-dire aux constructions, l'aide s'appelle l'aide au développement des clubs et de la pratique, donc l'ADCP, et on a donc depuis cette année des bonus RSE. Voilà. Donc ça devrait pouvoir en faire partie. Alors ça reste vraiment à la marge, hein, ce type d'aide, mais je pense que sur du photovoltaïque par-dessus un toit plein, il y a sûrement des aides en cherchant un peu sur la mise en place de ce dispositif du photovoltaïque. Ok, merci. Je ferai une recherche sur l'impact 2024. Ok, n'hésite pas à revenir vers moi. Ouais. Il y a même des entreprises aujourd'hui qui financent les couvertures si vous mettez du photovoltaïque. C'est exactement ça, en fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est parce que pour des raisons de budget par rapport parce qu'on est sur un projet de terrain couvert, de terrain extérieur, et par rapport au montant du projet total, pour essayer de faire baisser le coût au niveau de la municipalité, j'ai commencé justement à faire des démarches sur des fabricants style Verson ou autres qui proposent en fait on va dire entre guillemets des hangars photovoltaïques. C'est une structure métallique avec le toit photovoltaïque sur des concessions de 20 ans rétrocédées à la mairie. Et maintenant, il y en a de plus en plus qui proposent aussi en option le bardage qui va autour pour justement faire des salles complètes à moindre coût. Absolument. Alors, et là je t'invite à rentrer en contact avec le président du club de Saint-Renan, qui est hyper pointu sur le sujet, qui a un projet très avancé et qui maîtrise parfaitement ces questions. D'accord. Laurent, tu pourras me trouver ses coordonnées, s'il te plaît? Tout à fait.
Pas de problème. Super. Le seul point de vigilance, parce que là, toutes les semaines, on a des demandes justement de pose d'ombrières sur des cours de tennis ou de padel. On a eu une visio récemment avec le service équipement de la Fédération française de tennis, dont font partie des ingénieurs bâtiments. Et donc, il y a une grosse vigilance sur ce genre de montage, notamment sur la partie étanchéité, puisque ces panneaux photovoltaïques ne sont pas posés sur une toiture pleine, mais font office de préau. Et donc, avec le recul et les retours d'expérience en France, il y a uniquement 5 projets qui ont vu le jour par rapport au nombre de projets dont ils ont entendu parler. Et ces 5 projets-là sont source de problèmes, notamment sur la gestion des eaux de toiture. Donc, ça pourrait faire l'objet, je pense, d'une soirée complète. Donc, on ne va pas en parler maintenant, mais vigilance quand même avant de vous engouffrer dans ce genre de projet. D'accord, ok. Merci. Voilà. Qu'on clôture la session, Olivier. Il Ouais. est 21h20. Non, 20h20. 20h20, pardon. Bon, en tout cas, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions spécifiques. N'hésitez Oui. pas à nous contacter. On est à votre entière disposition. Voilà, soit sur nos coordonnées que vous retrouvez sur le site de la Ligue, soit directement par un mail à la Ligue de Bretagne avec vos questions. Et ce mail-là sera redirigé vers les bonnes personnes des services de la Ligue. Une bonne soirée à tous en tout cas. Merci à tous pour votre forte participation et on vous dit à bientôt.